Salut tout le monde, c'est Stéphanie Risseau de la clinique Action Sport Physio à la Chine. Je suis thérapeute du sport agréée ici à la Chine, à notre belle clinique. Je vous présente Oscar. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la natation. Alors, avec cette canicule de chaleur et les piscines qui rouvrent à la Chine, ça va être important de vous préparer, de bien vous réchauffer avant d'aller faire votre entraînement de natation. Alors, la natation, ce qui est important, c'est vraiment, on veut commencer avec la mobilité de les épaules et aussi de la colonne thoracique. Alors, quand je parle de la colonne thoracique, je parle vraiment et cervicale. Alors, je parle de la colonne cervicale ici et thoracique ici. Et on veut être capable d'avoir une bonne mobilité, mais aussi d'être capable de dissocier nos épaules de notre corps aussi également. Alors, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui sont pour travailler la mobilité de la colonne. On va se concentrer sur la colonne thoracique et aussi la mobilité des épaules. Et ça va aussi ressembler au mouvement que vous allez faire dans l'eau pour le front crawl. Alors, je commence. Premier exercice, on travaille la colonne thoracique. Alors, c'est environ le bas de votre cou jusqu'à votre nombril, mais en arrière. Et nous, on veut aller par segment. Alors, il y a 12 vertèbres dans la colonne thoracique et nous, on va les séparer en 3 sections. Alors, ça veut dire que sur notre rouleau à mousse, ici, on va avoir 4 points on va toucher au rouleau à 4 points différents dans notre colonne thoracique et on va créer un exercice de mobilité avec ça. Si vous n'avez pas de rouleau de mousse, vous pouvez utiliser une nouille de piscine. Alors, ça marche avec notre thème de natation. Et pour les femmes, attachez-vous les cheveux parce que ça arrive que les cheveux peuvent rester pris en dessous du rouleau à mousse. Et ce n'est pas agréable. Alors, on sépare la colonne thoracique en 4 sections. Alors, la première section, ça va vraiment être en haut des omoplates. Juste un petit peu en haut des omoplates. On tient notre tête. Alors, notre tête, c'est juste un appui. Et on veut vraiment juste mobiliser la colonne thoracique. Alors, le rouleau de mousse est vraiment perpendiculaire à la colonne. Alors, on fait des petits mouvements. Ce n'est pas un exercice d'abdominaux. Après qu'on a fini avec cette section-là, vous pouvez faire 20 répétitions. Vous bougez à la prochaine section qui est juste au milieu des omoplates. Vous baissez et encore, vous faites 20 répétitions. Quand vous avez terminé, vous levez, vous roulez juste en bas des omoplates, vous baissez, encore 20 répétitions. Vous pouvez même approcher les pieds si c'est mieux pour vous. Et la dernière section, c'est vraiment au nombril. Utilisez le nombril comme point de repère. Vous baissez et vous faites une petite mobilisation. 20 répétitions. Rendu au nombril, ça se peut que ça peut couper votre souffle. C'est normal, le diaphragme s'attache très proche sur la colonne à ce niveau-là. Alors, inquiétez-vous pas. Si vous avez mal à l'épaule et quand vous tenez votre tête ici, vous pouvez également croiser les bras devant vous. C'est une autre façon de le faire. Maintenant, après ça, vous allez voir que vous allez avoir une ouverture, une mobilité de la colonne. Et on veut utiliser ça à votre avantage. Alors, vous allez vous coucher à terre. Et maintenant, on va pratiquer la dissociation des épaules. Ou la mobilité des épaules plutôt. Alors, vous voulez que la tête touche et le dos aussi. Alors, je ne veux pas que vous archiez le dos. Je veux que toute la colonne touche à terre. Et vous allez ouvrir vos bras comme ça. Alors, ici, je veux que le bras au complet touche à terre. Et vous allez tout simplement glisser les bras vers le haut pour 3 secondes et glisser les bras vers le bas. 1, 2, 3. Tout en gardant la colonne cervicale droite. Alors, je ne veux pas une extension comme ça, ni le menton à la poitrine. Je veux une colonne neutre. Alors, encore, on lève. 1, 2, 3 et on baisse.
1, 2, 3. Alors, pour cet exercice-là, vous pouvez faire 3 répétitions de 10. Le but, c'est vraiment d'avoir les points de contact du bras complètement à terre. Ça se peut que vous ne l'ayez pas au début, mais ça suffit juste de pratiquer, vous allez l'avoir à un moment donné. Dernier exercice. Alors, dans la piscine, d'habitude quand on fait le crawl, on respire sur le côté. Alors, respirer sur le côté, ça requiert vraiment une bonne mobilité du cou et de l'épaule aussi, et une mobilité de la colonne thoracique. Alors, maintenant, on vient mettre ces 2 exercices-là en pratique. Alors, ici, vous allez avoir 4 points de contact, alors les 2 mains et les jambes. Vous allez placer, quand vous voyez que vous avez une colonne neutre, vous pouvez également utiliser un balai pour vérifier ou demander à vos enfants ou à votre conjoint ou à votre ami de vérifier si votre colonne est neutre. Mélissa, est-ce que ma colonne est neutre? Oui. Parfait, excellent. Alors, maintenant, je vais placer ma main derrière ma tête et le but, ça va être de juste faire une rotation vers le haut. Et je baisse. Aussi simple que ça. Mais le but ici, c'est de dissocier mon épaule du restant de mon corps. Alors, ça, c'est l'axe fixe. Alors, mon bras gauche, c'est l'axe fixe. Et le bras, il ne bouge pas. Je bouge juste mon corps vers le haut et je baisse. Vers le haut et je baisse. Alors, vous allez faire 3 répétitions de 10 de chaque côté. Alors, quand on respire pour le crawl, vraiment, ça va être comme ça, on respire, on rentre dans l'eau et vraiment, on travaille la dissociation. Et comme j'ai dit, ça va être important de travailler colonne cervicale, thoracique et la dissociation des épaules. Et ces exercices-là sont un bon départ pour vous préparer pour votre saison de natation cet été.